Effectivement, la prière nous fait quitter la chair. Alléluia. Et nous fait entrer dans une dimension visible. Je suis là, mais je ne suis pas là. La bombe atomique peut venir, je ne suis pas là. Parce que je suis ailleurs. Il y a un cas d'ombre. Et nous nous sommes gagnés. Alléluia. La bombe atomique ne peut pas être Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ce juge-là était un coriace, un vieux de fer, un insensible. Il était extrait. Mais dans la même ville, il y avait une veuve qui avait un problème. Amen. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refuse. Pendant longtemps le juge refuse. Pendant longtemps ta prière pendant longtemps. Mais sache que Jéhovah il répondra à ta prière. Toi persévère seulement. Alléluia. Oh mais ensuite il dit en lui-même, le juge, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je ne sers pas Satan, voyez, il ne craignait pas Dieu, il était au milieu, un juge parti. Alléluia. Regardez, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Malachie 3. À ceux qui soupirent, qui font le bien. Malachie 3 dit, ils sont les joyeux de ma tête. Dieu ne fera-t-il pas justice? Il ne descendra pas pour les bien. Il est bleu. Maman, c'était là. Tu as trop pleuré. Non. Ce Dieu l'a fait. Alléluia. Ma soeur, tu as quel problème? Longtemps tu as prié. Tu as prié. Oh maman. Oh chacun de vous. Vous avez crié. Est-ce que ce Dieu-là, ça c'est le jugement unique, il est sensible, mais il a quand même réagi. Combien se prennent de gloire et compatissons? Il va pas compatir à ta prière. Ce matin, je vais partir avec la solution de la prière. Tu as trop pleuré. Je vais souhaiter là. Et j'ai la version qui dit, il fera promptement justice à ses élus. Et il fera rapidement justice. Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous le demandez. Jusqu'à présent,
vous le serez pour l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas demander. Tu vas demander ma soeur. Écoute partout. Alléluia. Oh, qui crie à lui tous les nuits. Et tarderait-il? Alors les gars, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dans le grand problème, asseyez-vous. Le grand problème, c'est la foi. Amen, amen. Oh, my. Merci Seigneur. Cette parabole qui est pour nous, c'est merveilleux. Amen. Donc ici, nous sommes en train d'étudier une grande leçon dans cette parabole. Et chaque parabole a une morale. Et vous ne pouvez pas enseigner la morale sans que cette morale soit accompagnée par l'évangile. Sinon vous aurez des moralistes, mais qui n'aura pas une sanctification supplémentaire. Je dis bien, vous aurez des moralistes, mais qui n'ont pas de sanctification supplémentaire. Alléluia. Il est moral. Vous savez, selon au niveau de la morale, nous ne venons pas à l'église pour être éduqués. Non, nous venons pour recevoir l'évangile. Et l'évangile est une puissance. Ça délivre des démons. Ça brise les liens, les envoûtements familiaux. Et quand vous avez des liens, l'évangile fait ça coupe les liens. Voyons que je prêche. Il y a une épée autour de vous. Et dans le couper les liens de votre famille, les liens parentaux sont brisés par la puissance de l'évangile. Amen. Quand on prononce la parole, cette parole sort comme un feu. Et ça vient vers vous. C'est un esprit autour de vous. L'esprit la rencontre ce feu-là. Et il est secoué, il est avec vous. Vous comprenez? Donc nous prêchons l'évangile de puissance. Et nous avons une moralité à haut niveau. Parce que nous avons reçu l'évangile. Donc nous avons des sanctifications. Comme on dit, nous sommes des exemples supplémentaires. Il raconte cette parabole. Cette parabole s'appliquait au temps de la foi. Il y a beaucoup d'écritures qui sont dans la Bible qui trouvent leur plénitude d'application, leur manifestation pleine seulement au temps de la foi. Dans les autres âges, ces écritures pouvaient être appliquées au temps de la foi. Nous avons la plénitude de l'application de ces paraboles. Et aujourd'hui, beaucoup de paraboles que le Seigneur a enseignées trouvent leur application dans notre âge. Et nous devons connaître ces paraboles. Nous devons les étudier. Nous devons les placer. Vous ne pouvez pas placer les paroles si vous ne connaissez pas le langage des symboles et des terminologies. Or, il n'y a que le prophète qui peut déchirer un symbole. Il n'y a que le prophète qui peut déchirer un symbole. Donc, si tu ne comprends pas le prophète, les symboles du prophète, tu peux interpréter des paroles. Parce que Jésus a donné des paroles, il a mis ça sous forme de symboles pour renforcer l'incrédulité et l'ignorance de ceux qui ne sont pas prédestinés. Parce que tu prends la parole, tu n'auras pas la vraie explication, tu auras ton Dieu imaginaire et tu vas commencer à attribuer certains sens dans la parole qui n'est pas la pensée de l'esprit. Et tu t'appelles la vôtre. Amen. C'est problème ici. Il n'y a que le prophète qui peut nous dire à quel moment le Seigneur devient Elohim. Et à quel moment Elohim devient Seigneur. Il n'y a que le prophète.
le docteur, le pasteur, tout, personne. Dieu a un attribut qu'on appelle parole prophétique. Et on cet attribut, il vient au manifester. C'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme, c'est dans le ministère que Dieu a manifesté dans son Fils unique. Il dit les jours du Fils de l'homme vont se répéter. Dans le même ministère qu'avait Jésus, il va se répéter encore. Mais cette fois-ci, on va poser parce que Dieu, il fait soit dans son Fils unique. Dieu ne fait sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il a fait ses secrets. Le prophète donne ça au peuple. Et le peuple est éclairé. Nous sommes en train d'étudier deux cas extrêmes. Et vous verrez que ici, Jésus n'est pas allé loin. Un juge fini et il prend une femme veuve. Or, vous regarderez bien dans la Bible, quand on parle de l'église, on parle de la femme. Pourquoi? Parce que la femme est le meilleur exemple. Dans les paraboles de Jésus, quand il veut parler de l'épouse, là il parle des hommes. Il y a les paroles, il a parlé des hommes. Plus il a parlé des femmes. Les 10 vierges. Vous prenez beaucoup de paroles parce qu'il montre la faiblesse. Toi, tu es faible. Tu as besoin d'un médiateur. Et ce médiateur, il est en train de médiatiser entre le fort et le faible. Et le médiateur se place au milieu. Et il n'est pas seulement un médiateur. Jésus n'est pas seulement un juge. Il n'est pas seulement un médiateur. Mais il est aussi l'intercesseur. Et en tant que souverain sacrificateur, l'intercesseur, c'est lui seul qui peut te faire entrer dans la présence de Dieu. En dehors de Jésus, prenons le pasteur, non. Mais Jésus-Christ, il te fera entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il est souverain sacrificateur de notre confession. Donc quand tu confesses ce que Jésus a fait, tu as fait par Jésus. Alléluia. Il dit Père, c'est ce que quelqu'un a dit. Il croit ce que tu as accompli pour lui, dans moi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, vous ne faites plus pas des images taillées, des représentations de tête. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a une image parfaite. Jésus est l'image de Dieu. Dieu avait sa propre image. Donc Jésus est l'image exacte. Comment il a photocopie de Dieu. La photocopie de Dieu. Vous voyez donc, vous ne ferez pas des images taillées, des représentations de divinité. Parce que moi j'aime ma image. Et quand il introduit son image, il dit adorez-le. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Oui. Elle avait un manque. Tout comme toi et moi. Tu as un problème. Mais, frère, quand tu as un problème, ne va pas chez les humains. Va chez Dieu. Parce que les humains, ils vont se moquer. L'homme est l'homme. C'est-à-dire que quand je dis quand je dis Amen. Je suis un homme. Je suis pas un homme. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit bundu. Ça va dans le bundu. Qui veut faire du pasteur à Dieu. Donc le pasteur doit savoir ce que tu as mangé hier. Si tu as dormi avec le je suis un homme. Amen. Alléluia. Je suis un homme.
homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, mais vous savez que j'ai des limites. Et je bénis le Seigneur pour Krimish, pour Chidérik, pour Kevin. Ils n'ont jamais fait Dieu dans leur cœur. Dans leur cœur, même ma femme le fait pas Dieu. Même mes enfants, ils savent que j'ai les débats. Dans la maison, j'ai commis des erreurs. Si je continue à vivre, je vais commettre encore des erreurs. Ça, c'est l'homme le plus spirituel de la place. Combien plus fort que les hommes? Mais dans le cœur, ils savent que c'est notre frère, c'est notre pasteur. Mais ils ont la révérence. Ils ont la révérence. Amen. Je bénis beaucoup le directeur. Mais ça commence ici. Je voulais aussi donner son témoignage. C'est un garçon vraiment particulier. Bien, tu sais que tu m'étonnes beaucoup. Non, je l'apprécie. Je l'apprécie. J'ai travaillé avec des gens qui étaient là. Mais quand j'arrive chez lui, non, il accepte la chicota. Il est différent. Il accepte la chicota. Vraiment bien. Pour lui la chicota. C'était un bon élève. Parce que nous, on a blâmé. Moi, mon grand frère me disait, toi, tu es bête. Mon grand frère me disait, mais pourtant, en troisième, je connaissais même les mathématiques de la première. Je cassais les mathématiques de la première. Et il me dit, tu es bête. Moi, je dis, j'ai eu 15. Je ne suis pas bête. Je vous dis, même aujourd'hui, il faut que je l'envoie le jeu. Vous êtes chicote. Est-ce que vous pouvez récompenser un pasteur qui dit la vérité? Je vous la question. Là où tu es là, tu es en faux. Moi, un pasteur comme ça, je l'achète même le jeu. Vous savez, vous ne pouvez pas naître nouveau. La nouvelle naissance. C'est faux. Tu dois d'abord connaître la nature humaine. Moi, aussi, nous avons une nature charnelle qui est collée à nous depuis l'enfance. Nous sommes nés avec cette nature. Au-delà de cette nature, et quand nous venons au monde, nos gènes que nous avons invités, ce sont des gènes des animaux. Et ça nous éloigne du Créateur des milliards de rien qu'on parle chez nous. Vous verrez que nous avons tous ici des ancêtres des animaux. Vous petit rien. Un animal est colérique. Donc, moins de choses, colère. Expérimenter la nouvelle esprit. Je vous dis que c'est la plus grande chose au monde. C'est pourquoi j'ai demandé au pasteur je vais t'écouter. Mais moi j'insiste. Quand un prédicateur prêche, je ne veux pas l'écouter aussitôt. Parce que je dois découvrir les lois spirituelles. Je ne laisse prêcher. Je viens prêcher sans écouter. Puisque la parole corrige la parole, vous allez remarquer que parfois l'esprit en moi étant rempli, plus peut-être du Saint-Esprit, on sera corriger des choses. Il paraît que quelqu'un me l'a dit, où j'ai écouté et je suis monné pour grogner, pour m'excuser. Je fais passer. Parce que je sais comment vous dans vos expériences, vous laissez faire des choses, n'écoutez personne. Allez avec le Seigneur. Je vous dirai ce que la personne a dit. Et quand Dieu vous
témoignage. Et quand vous allez écouter, vous allez savoir, ah, c'est vrai, l'esprit voulait corriger. Il y a quelqu'un qui dit, c'est comme ça. Amen. Et je peux écouter après. Mais je prêche d'abord. Le même sermon que toi. Et je verrai comment j'aborde ça et comment lui aussi aborde. Je vais aussi apprendre de lui. Pas seulement corriger. Il y a beaucoup de choses. Et donc j'aime beaucoup des trucs comme des principes. Je sais pas si c'est des principes. Si on vous parlerait votre marche. Amen. Donc je vous apprécie, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Donc, ici, là, vous voyez, elle avait un droit. Quand vous avez un droit, vous devez aller en justice. Et c'est le tribunal qui fera valoir ce droit. Moi, j'ai le droit de travailler, d'avoir un bon salaire. Je dois aller à la justice. Puisque le diable vole mes bénédictions, alors je dois lui préjuger en justice. Je dois aller en justice. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le chrétien a deux choses que le païen n'a pas. La différence entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien, en dehors des 5 sens, de la chair et de l'esprit, il a un 6e sens. Oui, il a le Saint-Esprit. C'est le plus du chrétien. Le plus dans ma vie. J'ai chanté les chansons. Le plus dans ma vie. En moi, dans ma vie, je peux être limité. Mais il y a un 6e sens qui va me conduire là où je n'ai même pas pensé. De faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Quand vous avez un pasteur qui a le Saint-Esprit, le problème peut tomber. Vous le verrez être conduit par inspiration. Il va faire poser les actes sans même faire la lecture. Et plus tard, il peut dire que ça c'était conforme. C'est pourquoi l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et comme l'inspiration supplante la parole écrite. Caïn et Abel n'avaient pas des Bibles écrites. Mais Caïn a donné un sacrifice. Il a même divisé la parole. Mais Abel, par révélation, par inspiration, il a donné un sacrifice le plus excellent que celui de Dieu. Et comme on dit que la révélation supplante les esprits. Ça supplante même le pensée. Ce que tu as pensé dans le travail, c'est quand la révélation fait une inspiration, elle va guérir. Ça supplante, ça remplace ta pensée. Et c'est la pensée de Christ en toi. Au travers de tes amis. Ça contrôle l'homme. Ça vous pousse. C'est pourquoi le ministère est une inspiration. Pas une instruction. C'est beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, voyez-vous, il est aussi une parole que vous devez toujours venir à Dieu pour vos besoins. Merci. Maintenant, écoutez, au temps de la crise, quand il y a une crise de pétrole, le taux des barils monte. Il y a une fluctuation au niveau des parités des barils de pétrole. Des échanges. Au niveau de la convertibilité, il y a une augmentation. Et ça fait le pénurie. Ça fait pénurie dans tous les secteurs de la vie qui dépend de pétrole. Si votre ressource est principale, vous comprenez, vous allez subir un coup. Il y aura le chômage, il y aura la faim. Comme au temps des Aou. Regardez. Pendant qu'il y a une
fait comme ça. Les chrétiens qui ne sont pas affermis, ils perdent la foi. Mais il faut être comme Jacob, qui a considéré le droit de naissance. Et le droit de naissance n'est pas matériel. Le droit de naissance est spirituel. Donc je dois courir vers le droit de naissance. Une fois j'ai saisi le droit de naissance qui est spirituel, tout le matériel me sera donné. Parce que même la connaissance vous rend omnipotent. La connaissance est une forme de puissance et d'autorité. Il y a des gens qui manipulent les fous avec leur talent, avec leur connaissance. Vous comprenez? L'argent que vous avez, ils ont ça. Par ruse. Amen. Donc, Jésus nous dit que nous devons toujours supplier pour nos besoins. Et dans la Bible, Esaü ne savait pas que le juste ne vit pas seulement du gagne-pain, mais le juste vit par la foi. Tu es un fils de Dieu, il ne faut pas compter sur ton emploi. Compte sur Dieu. Tout ce qui a du bien dans ta vie, la source de ce bien-là, c'est Dieu. Donc bénis la source. Alléluia. Il faut remonter. C'est pourquoi je vous dis, pour qu'il mange sans prier. Comme un cochon qui a de la nourriture, qui voit les pommes, mais il ne regarde pas en haut pour voir là où la bénédiction est. Vous êtes un cochon. Amen. J'espère que ce matin il n'y a pas de cochon. Les gens qui mangent sans prier, ils sont des cochons. Vous pouvez leur dire ça? Amen. Même si c'est votre fils, votre fille, votre mari, vous pouvez dire que toi tu as mangé sans prier, tu es cochon. Ce juge unique était un Dieu à qui? Un homme difficile. Frère, si tu as la grâce de Dieu, tu trouveras grâce. Même seulement un Dieu à qui? Frère, Seigneur me dit, Dieu est mon Père. Il veut me donner le travail. Il ira dire à ses enfants, donne-lui le travail. Fais le musique directeur. Fais le bienvenu directeur. Dieu peut le faire. Le grand problème, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas bien. On ne croit pas. Je vous dis, je voudrais dire que rien que par nos gènes, je dis bien rien que par nos gènes, on n'apprécie pas les choses de Dieu. Tant que vous ne laissez pas le nouveau, vous ne connaissez même pas la valeur d'une écriture. Vous ne valeur de Dieu. Jamais du tout. Mais dès que vous naissez de nouveau, le sens de la responsabilité des affaires du Père naissent en vous. Vous appréciez les choses. Alors juste valeur. Vous voyez, malgré qu'il était scrupule, il était dépourvu de scrupules. Il n'était pas poli. Un juge impoli. Mais la femme, Jésus dit par la prière persévérante, elle a retrouvé telle cause. Si ce matin, tu peux être comme la femme, persévérant dans la prière, frère, ton problème sera résolu. Amen. C'est pourquoi la plus grande bénédiction, c'est le droit de naissance. C'est recevoir la révélation de Jésus-Christ.
dans mon âme. Je marche avec cette révélation. Et la première révélation qu'est-ce qu'on fait? Premier saut. C'était qui est ce chien? C'était au sujet de la divinité. Qui est Dieu? Et si je peux atteindre cette révélation, tout me sera donné. Pas seulement les choses terrestres, le trône me sera donné, le pouvoir me sera donné, l'autorité sur les nations me sera donnée. Toutes bonnes choses. C'est pourquoi nous courons vers. Regardez, je vous ai dit que nous ne prions pas bien. Regardez, nous avons sonné un peu les prières des gens qui savaient prier. Vous savez quoi? Ils étaient différents de ce que nous prions. Vraiment, les prières des oraux. Amen. Ça me fait pitié. Amen. Oh, ça me fait pitié. Parfois j'ai pitié de moi. Parfois je pense de penser. S'ils sont fatigués. Est-ce que je peux faire tout l'ordre de mes pensées soit la sainteté. Comme chaque fois que je pense, est dans l'ordre de la sainteté. Pur, propre, illuminé, une pensée illuminée. Bien. Donc, je veux ce matin, j'ai un peu en retard, montrer que la base de la vie, c'est le renouvellement du pensée. Tu ne seras pas un vrai héros de la vie. Si ta pensée ne sera pas le renouvellement de la pensée, viens faire quoi? Viens lutter tes pensées. Faire en sorte que la source de tes pensées devienne Christ. Par le renouvellement de la pensée. Il faut qu'il y ait la métamorphose au niveau de ton esprit. Pour que tu sois un vrai. Tant qu'il n'y a pas la métamorphose, tu penses que les conseils. Tu ne vas pas mourir. Amen. Le temps suivant ici. Nous voulons prendre les gens. Par la prière, tu fais descendre Dieu. Amen. Mais d'où vient que notre prière? C'est vraiment déplorable. Seigneur, laisse-moi rester avec lui. La parole. Est-ce que nous prions comme ça? Père, j'ai serré ta parole dans mon cœur. Comme en marchant, chaque minute, chaque seconde, chaque heure de la journée, que je ne pêche pas comme nous. Est-ce que nous prions comme ça? Nous devons commencer par les prières comme ça. Tu commences la journée par les prières comme ça. Mais tu dois rencontrer Dieu. Je te dis la vérité. Seigneur, ne me laisse pas que tes paroles soient dans ma bouche. Ne pas ta parole sort de ma bouche. Ne me laisse pas faire de ma bouche quand j'aurais dit quelque chose contre mon frère. Ferme-la. Est-ce qu'on prie ensemble? Seigneur, le manioc, je vais préparer, que j'ai laissé à la maison, le pasteur Tim pour sa prédication, je vais aller manger ça. C'est ça notre prière. Et manifeste sa lumière à travers Dieu, à travers nous tous. Alors que nous nous lançons dans la nouvelle année, année de détermination, que je serai un tel que comme j'avais cru, je venais à l'église. Le culte de dimanche. Frère, tu peux pas m'aller. Je te dis la vérité. Notre prière doit nous emmener. Doit emmener notre vie. Doit nous placer plus haut.
prière. Frère Branham dit, même les 7 vertus de la pyramide, il dit, vous l'aurez par une vie de prière. Ça ne vient pas non. L'écoute de la parole et la vie de prière. Vous aurez ça. Maintenant, laisse-moi être la lumière du monde. Est-ce que vous priez pas ça? Parce que je vous dis, même parfois les prières, comme je fais à la maison, la prière, sanctifie la nourriture, je sanctifie la nourriture par le sang de Jésus. Ça, c'est un héritage pour les autistes. Frère Branham nous dit, quand vous avez la nourriture, sanctifiez la nourriture par la parole de Dieu. La parole de Dieu sanctifie. Mais il n'y a pas de sang sans lumière. Donc le sang n'est jamais appliqué si tu n'es pas dans la lumière. Mais la lumière, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Christ. C'est la parole. Donc sanctifie. Jusqu'à présent, j'ai un combat. C'est pour vous dire. Même vous, vous ne m'écoutez pas. Je vous dis la vérité. Vous écoutez vous-même. L'hiver est venu sur le ministère de France. Il est resté 3 ans. Il dit que 53 ans, Frère Branham me parlait. Mais je ne le suivais pas jusqu'au thé. Il dit, il a parlé, il a péché, je l'écoutais moi-même. C'est le jour c'est saint, confite à moi. Mais il dit, le jour où j'ai cédé, parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est la ténor que tu dois écouter. C'est lui que tu dois écouter. C'est un homme sur cette terre que tu dois écouter. Et il dit, quand j'ai cédé à mes pensées, et j'ai pris les pensées de prophète, l'hiver a eu des guérisons surnaturelles dans son ministère. On l'appelait la moitié de Frère Branham au Canada. Et lui dit, Frère Branham était le double de Paul. Et on l'appelait la moitié de Frère Branham. Il a eu des discernements, des conseils guéris, beaucoup de choses. Il dit parce que j'ai suivi Branham jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'ai pris la compréhension de Frère Branham et j'ai marché. Si tu ne prends pas la compréhension de Frère Branham, tu prends ta propre compréhension, tu n'atteindras pas le niveau spirituel très élevé. Il faut prendre la compréhension de celui qui est plus supérieur et marcher avec. Nous, quand on était dans le sens on perdait la compréhension de Branham. Parce qu'on savait que l'homme est déjà avancé avec nous. Nous, on va t'accueillir, faire les explications. Mais si je prends du maître, je vais traverser. C'est le problème. Parce que moi, je vais traîner avec ces explications. Et je peux me bénéficier. Écoute, nous parlons de la prière. La prière est un sac. La prière est un sac. Parce qu'on ne connaît même pas la parole. Nous verrons la cause. Je vais vous raconter une histoire. Laisse-moi être celui qui est qui capte la lumière et qui reflète la lumière. Il dit, qui capte la lumière? Nous sommes venus ici capter la lumière. Ce matin, nous sommes venus capter la lumière. Une fois nous l'avons captée, nous allons la refléter. Amen. Vous allez voir que c'est différent. Et si nous prions comme ça, on fera bouger le ciel. Je vous dis la vérité. Amen. Écoutez la prière de Paul. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. Je vous ai dit que si vous ne revenez pas, j'ai fait écho de l'évangile de Paul parce que je suis jusqu'au bout.
Si je n'avais pas suivi de la côté, je ne pouvais pas comprendre l'évangile de Paul. Vice versa. Écoutez la prière de Paul. C'est pourquoi nous prions aussi afin que notre Dieu vous estime digne de votre vocation. Vous êtes venu dans le message. C'est un appel. Mais l'élection est un appel supérieur. Donc Dieu vous a appelé par prédestination. Vous comprenez? Il vous avait déjà vu dans ses rêves sous forme de substance. C'est comme ça qu'on explique. Sous forme de substance. Ils sont pas convaincus. Mais ils sont. Amen. Il dit, nous prions afin que notre Dieu vous estime digne de cet appel et accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi à la puissance tant que Dieu ne vous accorde pas la repentance, vous ne l'êtes pas de nouveau. Parce que la base de la connaissance est la repentance. Et il n'y a que Dieu, une église ne vous donnera jamais la repentance. Une église ne vous donnera jamais la repentance. C'est-à-dire, si je prends mes clés, les clés de ma voiture, je jette, je te demande de changer ça. Je dis église, changement de clés. Que les clés deviennent la monnaie. Personne ne pourra le faire. C'est toi qui juge ton frère. Tu ne peux pas te changer ton frère. Toi, tu veux changer. Prions sur le que Dieu nous voit sa foi son œuvre. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et on s'arrête. N'allez pas au-delà de ça. Amen. Mais il n'y a aucun moyen que Dieu peut appeler quelqu'un de nous dire. Toi, tu ne seras pas dit. Mais Paul dit afin que Dieu vous juge. Est-ce que toi, tu peux être dit parce que tu fais le bien? Toi et moi, nous sommes nés de la sémence sur serpent. Étant nés de la sémence sur serpent, il y a des gènes du serpent qui sont en toi, en moi, c'est des gènes du serpent. Que tu le veux ou non. C'est pourquoi Jésus il a conduit la naissance. Par la voix, il a conduit immaculé. Conception. Il a conduit. Parce qu'il savait qu'à cette naissance-là, on n'a aucune chance. Nous avons la chance, on nous met dans le nouveau. On a une chance d'aller au ciel. On a une chance d'être enlevé. On a une chance d'être couronné par la nouvelle naissance. Sinon, on n'a aucune chance. Par cette naissance, on ne comprendra jamais. On va imaginer, tu sais, et les gens qui font des idoles, qui adorent les idoles, et vraiment m'explique, en réalité, il n'y a pas la vie dans l'idole. Mais le fait de prier devant l'idole emmène l'esprit qui est attaché à l'idole de s'incarner dans l'idole. Et il donne les solutions à celui qui est assis dans l'idole. Mais dans notre âge, je prenais le dimanche, les gens font plus que cette adoration. Parce qu'ils imaginent Dieu. Donc Dieu pour eux, c'est une imagination. C'est pourquoi Paul disait, n'allez pas au-delà de ce qui n'est pas écrit. Et les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Et ils s'imaginent Dieu. Dieu, c'est ça. Dieu de l'imagination. Ce sont des idolâtres. Mais ils sont encore au milieu de nous.
C'est pourquoi il faut recevoir. Amen. Voyez-vous, frère? Dieu nous estime, nous appelle dit, à moins que cette personne ne soit de Dieu lui. Parce que la dignité n'a rien à voir avec ce que font les hommes. Parce que je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, donc Dieu m'estime. C'est pas ça. Dieu ne t'estime pas digne par rapport aux actes que tu poses. Vous comprenez? Regardez. Il dit, même Paul a dit concernant Abraham, si Abraham était à la hauteur de la gloire, c'est pourquoi il a sauvé Abraham par les autres. Parce que Abraham n'a pas vécu la parole à 100%. Moïse n'a pas vécu la parole à 100%. Mais Jésus a vécu la parole à 100%. Vous comprenez? Il dit, Abraham n'était pas à la hauteur. Il ne sera pas à la hauteur de la gloire. Écoutez bien, il ne sera pas à la hauteur de la gloire que Dieu va te donner. Dieu va t'attribuer de gloire. Il sera au-delà de ce que tu as fait. Il te donne cette place-là. Un tel Dieu, il mérite notre obéissance. Parce que il te donne une place que tu n'as pas. Je vous dis que les bénédictions de Dieu sont là. C'est la vérité. Tu peux te lever demain. Ta vie change. Tu ne peux pas calculer. Alléluia. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il n'y a que Dieu qui le connaît. C'est pourquoi, ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Alléluia. Oh là là. Maï. En vérité, j'aimerais. Si quelqu'un dit à cette montagne, on te prend de là et jette-toi dans la mer. Et ça ne doute au point. Mais crois dans son cœur. Il dit, il verra cette montagne se déplacer. Et aller se jeter dans la mer. Ainsi dit le Seigneur. Or, il dit fou. Si fou. On le mot fou. Marc utilise Marc 11:23 est un principe. Je dis bien, vous est un principe. Le mot fou est un principe. Alléluia. Fou. Il n'a pas dit toi parce que. Non. Toi ma soeur. Toi mon frère. Si tu dis à cette montagne, chômage. Le chômage va te quitter. Alléluia. La pauvreté va te quitter. La pauvreté est un état d'esprit. Dieu ne nous a pas créé pour que nous soyons pauvres. C'est ton état d'esprit qui amène la pauvreté. Alléluia. Si tu veux être pauvre, ça te regarde. Quand on vient la banque, il vient la banque. Non, toi aussi. Tu peux arriver là. La montagne elle-même, la vallée elle-même, ne s'est pas encore effondrée dans les eaux. Mais si vous avez le moindre doute à ce sujet, c'est moi vous ne croyez pas ce message. Vous ne croyez pas Dieu. Vous n'êtes pas simplement qualifié. Quand tu as la foi, tu es qualifié pour obtenir cette qualification. Comme mon problème, c'est d'avoir la foi. Quand j'ai la foi, j'obtiendrai la promesse. Dieu me qualifie. Dieu va me justifier. Amen. Vous voyez, je ne parle pas de vous. Je parle de moi. Le mot vous est un principe. Je suis trop habitué avec le mot vous. Mais car sur de nombreuses années, j'ai péché la
foi. Les gens ne croient pas tout simplement. Et les gens croient mal. Je dis les gens croient très mal. Parce que si tu crois, tu vas nier des choses dans la prière que tu n'as pas encore pensé. Que tu n'as pas pensé. Tu vas dire ça. Que Dieu, avant que je sois ici, tu m'as déjà restauré. Tu m'as déjà plein de mon pays. Donc je sors ici avec toi de contrôler. Tu vas dire des choses qui ne passent pas dans ton nom. Si tu crois réellement, tu vas appeler ce que l'homme appelle noir. Tu appelles ça vrai. Tu dis je suis déjà béni. Bon, je voyage. Je vais à Brazzaville. Je n'ai rien. Il m'a dit à Lyon, mais ce que j'ai, je n'ai ça ma femme. Ça c'est Sylvain. Ce que j'ai, je n'ai ça ma femme. Je ne vais pas plus le faire. Je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. En temps de crise, je lui fais confiance. Parce que j'ai le besoin. Il est spirituel. Si je l'ai, je prendrai le reste. Mon problème c'est la tête, le reste. Alléluia. Oh là là. Maï. Donc nous parlons de la prière. Je vous ai dit que vous laissez lâcher la tombe. Merci Kevin. Est-ce que vous êtes dans le vide? Vous êtes là? Je pensais que c'était mais l'homme ne peut pas le vous êtes là. Christ est révélé dans sa propre parole. Donc la base de la prière, c'est le renouvellement. C'est ça la base. Paragraphe 33. Maintenant, Christ est la parole. C'est la même chose. Vous voyez? Et il dit, l'esprit est devenu chair. La parole est devenue la chair. La parole va devenir chair. Cette parole. Et moi, avec la parole, je vais être 100% de la parole. Et quand je prie, la prière est toujours exaucée. Mais tu as 1% de la parole, 2% de la parole, 5% de la parole. Tu pries. C'est pour faire les rates. Sois à 100% de la parole. Fais ta prière. C'est pourquoi un chrétien dans la journée, il doit excessivement être sourd. Chaque seconde, je crois Dieu. Je crois la parole. Je crois les promesses. Je crois les accords. Je crois tout ce que tu dois faire cet exercice chaque jour. Et fais tes prières. Tu verras les conséquences de tes prières. À gauche, à droite, il y aura des résultats. Mon problème, c'est d'être à 100% dans la parole. Je vais être dans la parole. Dans la parole. Il dit, vous voyez, il dit, comment la Bible a dit, les gens disent, il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme, il m'a dit, pense ici, sur cette terre, au moment où nous sommes, nous pouvons seulement savoir, ou nous pouvons simplement prétendre que nous sommes sauvés. Cet homme-là qui a fait de l'âme, le salut n'est pas réel. C'est selon leur imagination. D'après une femme juive, quelqu'un appelait la Bible. La Bible, d'autres appellent ça la femme. Juive, on dit que tout ce qui s'est passé dans le jour de l'Éden, c'était seulement une femme. Elle n'a jamais existé. Adam n'a jamais existé. N'a pas rencontré Adam. Mais là, c'était quelqu'un. Et les femmes de l'homme, n'a pas rencontré Adam. Il y a bien fait de l'homme. Il faut le suivre jusqu'au côté. Un jour, on va faire la faute. Amen, amen. J'ai lu la Bible est rosa. La Bible est à la tête.
Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes souvenez ça? Mais alors, nous, nous savons. Hein? Faut bien manger. Et on dit à côté. Il y a quelqu'un qui mange. Et t'as qu'à nous manger. Tu viens, tu manges. On peut vous aller nous dire. Avec économie. Ah, vous dites, allez, Je allez. vais écouter la parole avec économie. Sinon, ça va monter. Ça va pas monter. Et comment il a fait? Il y a une plénitude de la parole. Regarde, dit mon Paul. Alléluia. Amen. La parole est à propos ici. Paul nous dit encore. Il dit. Amen. J'ai dit. Venez là, on va finir. J'ai dit. Messieurs. Bakala. Je ne sais pas comment. Vous avez un petit. Vous pouvez dire